Bonjour à tous. Bon, on a encore perdu des points à la maison. Ça commence à bien faire. Je vous jure, ça commence à me chauffer sérieusement là. Donc on a fait match nul, 2 buts partout face à Reims. Alors, il faut quand même nuancer ce résultat parce que on sort d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais, comme je l'ai répété si souvent cette saison, à domicile, ça ne doit pas faire un pli. Voilà, donc c'est notre troisième match nul consécutif. D'ailleurs, si quelqu'un a la stat de la dernière fois où on a enchaîné 3 nuls en Ligue 1, je serais preneur. Donc troisième nul de suite, deuxième à domicile. Dans un match, encore une fois, alors Reims, comme beaucoup d'équipes, a les arguments pour nous chercher des noises. Bon, ils ont marqué très tôt. Ça, voilà, on n'était pas dedans. Le but, il est pour Navas et Hakimi. Bon, Navas, je lui en veux pas franchement, parce que bon, déjà, il joue quand Enrique fait tourner, comme c'était le cas aujourd'hui. Mais Hakimi, depuis la CAN, c'est dur, là. Waouh! Hakimi, depuis la défaite du Maroc à la CAN contre l'Afrique du Sud, là, je sais pas ce qu'il a, mais il est pas dans son assiette. Et on s'est réveillé quasiment tout de suite, puisque ça a été d'abord un but de Gonzalo Ramos qui s'est transformé en CSC Rémois, et Ramos a, lui, marqué son but 2 minutes plus tard, donc 2 buts à 1 au bout de 20 minutes. Normalement, à partir de là, tu gères ton avantage, tu fais tout pour le consolider, ou à défaut, pour ne pas concéder l'égalisation. Ce qu'on n'a pas fait, puisqu'on a pris le but du 2 partout, un beau but en plus, juste avant la mi-temps, et ça tout le monde le sait, prendre un but dans le temps additionnel, juste avant la fin de la première période, c'est comme un coup de marteau sur la tête, ça fait très mal, et la preuve, c'est qu'on n'a pas réussi derrière à reprendre l'avantage. Donc ouais, ça fait beaucoup de matchs nuls à domicile cette saison, hein, contre Brest, contre Rennes, contre Lorient, et beaucoup de matchs nuls en général, hein, puisque c'est le 8e, et celui-là, il m'emmerde d'autant plus que Brest a perdu hier soir face à Nantes, pardon, face à Lens, et donc en cas de victoire, on aurait pu prendre 12 points. Alors, à moins d'un énorme accident, on sera champion de France, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si tu peux prendre de l'avance sur ton dauphin, bah tu le fais, surtout chez toi. Donc voilà, là, la prochaine étape, c'est mercredi en Coupe de France. Et alors là, autant vous prévenir, Nice, ils vont jouer leur vie, hein, surtout que ce sera encore chez nous. Nice au Parc des Princes, mercredi, ils ont perdu, c'était quand? C'était vendredi, face à Montpellier. Montpellier chez qui on va se déplacer d'ailleurs dimanche prochain. Donc ouais, mercredi en Coupe de France, là, ça va pas être une partie de plaisir. Faites-moi confiance. Donc, on va jouer Montpellier la semaine prochaine. Et après la trêve, on se déplacera à Marseille pour le Classico, donc au Vélodrome. Et ça, pareil, ce sera très compliqué parce que depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, l'OM s'est métamorphosé. En même temps, nous, on sait à quoi s'en tenir, hein. Gasset, on le connaît bien, puisque quand il était au PSG avec Laurent Blanc, c'était lui ou presque, enfin, c'était lui qui faisait tout ou presque. Donc voilà, donc vraiment qu'on prenne les 3 points la semaine prochaine à Montpellier. Et après, le Classico, après la trêve, on avisera. Mais de toute façon, ça, c'est le drame de ce genre de match à 13h ou à 17h05 le dimanche. Faut arrêter d'ailleurs ces horaires-là, hein. Je sais pourquoi, parce que l'Asie, etc. D'ailleurs, petit point esthétique, le flocage des maillots, là, parce qu'on a encore ouvert un store à Séoul, là, ça c'est dégueulasse. Hein, après, FC Marketing, on connaît, mais il faut vraiment arrêter les matchs à 13h ou à 17h le dimanche. Là, faut plus qu'on joue dans ces horaires-là, on fait toujours de la merde. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'on a, je sais pas pourquoi, faudrait me l'expliquer. Donc voilà, donc ouais, encore des points perdus à domicile. J'en ai marre, 8e match nul de la saison. Euh, l'une des dernières fois qu'on a fait autant de matchs nuls dans une saison, c'était en 2015. On en avait fait 11. On s'en rapproche, hein. Bon, en même temps, 11 matchs nuls, faut se souvenir qu'on termine avec... on fait 8 nuls sur la phase aller. À l'époque, on avait terminé 3e derrière Marseille et Lyon. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est pas tant le résultat qui me fait chier. Parce qu'encore une fois, voilà, on sort d'un match européen, donc c'est toujours compliqué de se remettre dans le bain, mais voilà, on ne garde pas notre avantage et c'est encore sur notre pelouse. Voilà, donc écoutez, on verra déjà mercredi comment ça va se passer. Par contre, si mercredi on sort, là je serai intraitable, hein. Je peux vous assurer que ça va fumer. Et dimanche prochain à Montpellier, avant de se tourner vers
la trêve internationale et je pense qu'elle va nous faire du bien, celle-là. Je pense que comme tous les ans au mois de mars, là, il commence un peu à... Comment dire? Il commence à avoir un coup de pompe, là. Donc, voilà, parce que la saison est pour l'instant loin d'être finie. On en reparlera mercredi après le match en Coupe de France, mais pour l'instant, on a encore tout à faire, les gars. Voilà. Allez, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Sortez couverts, hein, comme d'habitude, et c'est tout. Allez, banzai.